Alors je dirais qu'avant tout, c'est beaucoup de travail, mais surtout de la passion. Je pense qu'on est dans un métier où il faut être passionné. Moi, j'adore recevoir la clientèle justement sur mon lieu de travail pour leur faire vivre des moments. Mais il ne faut pas oublier la notion de travail. Il y a beaucoup de connaissances à avoir, de la pratique, de la technique. Mais quand on est vraiment passionné, comme je dis, qu'on aime ce qu'on fait, ben, en fait, c'est tous les jours juste du pur bonheur. C'est ça. Malheureusement, il y a un an, j'ai échoué à la finale aux côtés de mon frère. Et quand je suis descendu sur scène, la première chose que je lui ai dit, c'est que dans un an, je reviens et je la gagne, cette médaille. Donc pendant un an, j'ai gardé justement cette phrase en tête. Et je voulais vraiment aujourd'hui représenter avec mon frère, qui est en plus jumeau, et pouvoir dire, bah, moi aussi, je suis meilleur apprenti de France et on est meilleur apprenti de France. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir gagner cette médaille. Et en plus, il faisait partie du public. Donc l'émotion était très forte. Il y a quelques larmes qui ont coulé, mais c'est ça aussi qui prouve la beauté justement de notre métier, c'est que c'est rempli d'émotions. Je dirais l'approche au niveau du vin, quand on commence, on va avoir beaucoup de connaissances et je pense qu'on oublie de parler avec le cœur. Il ne faut pas oublier que la transmission, ça part vraiment de là. Et c'est peut-être ce que j'avais oublié aujourd'hui, qui ont été vraiment sur la bienveillance et qui nous ont permis aujourd'hui de vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Alors le plus à l'aise, je dirais que c'est l'argumentation commerciale. Bah, c'est justement transmettre l'ensemble de nos flacons que nous avons sur la carte à notre clientèle. Les faire, moi je dis toujours qu'un client vient vivre un moment et justement ça permet d'échanger, de mettre des flacons qu'on apprécie énormément, de faire vivre justement cette émotion autour d'une bouteille ou un verre de vin. Et donc j'aime beaucoup toujours cet échange avec le jury ou alors notre clientèle. Et l'épreuve où j'ai peut-être été un peu moins bon, je dirais, c'est les produits spiritueux à l'aveugle. En plus, malheureusement, j'étais un peu enrhumé, mais voilà, je dirais que c'est l'épreuve la moins bonne où justement j'ai performé, mais c'était une super épreuve et très très bien mis en place. Alors pour le moment, je dirais un peu de repos, justement, pour voilà, souffler un peu. Mais je pense refaire d'autres concours. Je sais qu'il y a par exemple le concours Trophée Pessac-Léognan, il y a le concours du Jura. Pourquoi pas refaire Chapoutier également. Mais oui, je pense refaire un concours parce que cette adrénaline-là pourrait me manquer si je refuse de ne pas y aller. Alors, je les ai rejoints il y a un an, en octobre 2022. J'ai travaillé, enfin j'ai eu l'honneur de pouvoir l'intégrer pendant un an sur une période d'apprentissage. Je remercie toute l'équipe, gérée avec une main de maître par Monsieur Cadieux et sa compagne Solène, qui ont été pour moi deux personnes très importantes dans mon parcours professionnel et également dans ma vie personnelle, avec des détails qui ont vraiment changé ma vision du vin. Mais je pense aussi également à toute l'équipe de sommellerie, à Vincent et Valéria, qui sont les premiers sommeliers, qui sont deux personnes extraordinaires et qui m'ont beaucoup appris. Et vraiment, la maison Cheval Blanc était pour moi une des plus belles expériences. Et donc, je suis très fier d'avoir été là-bas. Et maintenant, j'officie du coup à Aleno Paris, le restaurant 3 étoiles de Yannick Aleno, qui est aussi une super expérience gérée par Jean-Baptiste Bosque, mon chef sommelier, qui est pour moi un des meilleurs chefs sommeliers de Paris, que par sa connaissance et sa vision du vin. Et j'aimerais également le remercier à travers cette interview pour cela. Je dirais que c'est les deux, c'est vraiment un mix des deux. La formation va vous apporter les connaissances, mais on a une prof aussi qui est une amoureuse du vin. Et je pense que quand on est amoureux justement de ce milieu-là, on a envie de le transmettre à ses élèves. Et j'avais également la même vision en entreprise, où pour nous, le vin, ce n'est pas seulement une bouteille, c'est derrière, il y a une histoire, il y a un vigneron, il faut savoir gérer les millésimes, qu'ils soient bons ou mauvais. Donc, et pouvoir justement retransmettre l'histoire de ce vin sur une table, c'est pour moi la plus belle chose du monde. Et donc, en fait, pour moi, je pense qu'il faut vraiment un mix des deux entre l'école et l'entreprise qui font un parfait mariage.